Cette vidéo sera peut-être supprimée très bientôt ou signalée par des élites qui aiment cacher les secrets et qui sont ici en train de nous suivre. Alors je t'invite à commencer à le partager sérieusement. Surtout, il faut laisser des cœurs pour préserver la vidéo. Regarde cette vidéo entièrement avec une énorme attention. Si tu es nouveau sur ma chaîne, mon nom c'est Emile Edé, je suis le créateur de cette chaîne. Sur cette chaîne, vous avez des contenus à divers niveaux, que ce soit sur le plan économique, technologique, métaphysique, quantique, médicinal, musical, entrepreneurial et bien d'autres. Je parle de tout ça ici parce que je sais que l'homme, de façon générale, a besoin de trois grandes choses. Nous avons la santé, nous avons le bonheur et nous avons la richesse. Si toi aussi tu aimes ces choses, abonne-toi rapidement et active la cloche des notifications pour ne rien manquer ici. Je veux surtout que tu partages sérieusement cette vidéo. Sur notre plateforme, nous disposons de différentes formations pouvant t'aider à accroître tes revenus en cette période de crise, à mieux réussir et surtout à faire ton premier million de dollars d'ici 2025. Rejoins-nous rapidement en créant un compte sur www.newworld.school ou télécharge rapidement notre application Nova World sur Play Store pour ceux qui ont des téléphones Android. J'ai lancé un programme appelé Hold Your Future et l'objectif de ce programme est de nous unir pour lancer des grandes entreprises, faire des meilleurs investissements pour mieux vivre de ce moment assez compliqué de la vie. Tu peux avoir plus d'informations avec nos contacts de service client si tu veux nous rejoindre. Je vais laisser des informations de contact dans la barre de la description ou même le numéro qui s'affiche sur cette vidéo. Tu peux contacter pour avoir plus d'informations sur le programme Hold Your Future. Dans cette vidéo-ci, je te dévoile tous les secrets d'un potentiel effondrement économique en cours et comment tu peux donc faire pour être le plus gagnant de cet effondrement. Il y a de bonnes raisons de croire que nous sommes face à un effondrement potentiel de la confiance dans les monnaies et notamment les dollars américains. Et le risque s'étend à l'ensemble du système monétaire international. Et vous devez prêter beaucoup attention. Le système monétaire international est basé sur les dollars. Et si les dollars disparaissent, c'est le système entier qui disparaît. Et quand le système entier disparaît, la richesse de beaucoup de gens va également disparaître. Il ne s'agit pas d'une déclaration provocatrice. En réalité, le système monétaire international s'est en fait effondré 3 fois au cours des 100 dernières années. En 1914, le système s'est effondré. En 1939, le système s'est fait effondrer. Et en 1971, le système s'est fait également effondrer. Ce serait donc le 4e effondrement en 100 ans. Donc ce n'est pas quelque chose de trop rare. Et quand le système monétaire s'effondre, ce n'est pas comme si c'était la fin du monde. Ce qui se passe, c'est que les grandes puissances commerciales et financières vont se réunir. Elles s'assoient et modifient les accords financiers. Elles modifient toutes les règles du jeu de la finance internationale. Et puisque nous pouvons voir l'effondrement arriver, nous devons tous nous poser cette question extrêmement importante. Dans la perspective d'un effondrement, si tous les accords sur le système financier mondial ont été modifiés par les puissances, à quoi ressemblerait le système monétaire international de demain? Tous ceux qui anticipent sur ce scénario vont probablement se faire une tonne d'argent. Et c'est bien évidemment ce que je veux pour vous. Si vous me suivez ici présent, c'est parce que je veux que si le scénario d'effondrement arrivait, alors il faut qu'ensemble nous puissions faire des tonnes d'argent.
Moi, je vous propose 4 scénarios sur lesquels vous devez anticiper. On aura premièrement les concours de plusieurs monnaies qui vont chacune assurer une partie des échanges internationaux. Deuxièmement, on aura une situation terrible pour beaucoup de gens. Situation dans laquelle la Banque mondiale va se mettre à imprimer une monnaie qui sera utilisée partout dans le monde. Troisièmement, on reviendra à un actif qui est l'or grâce à l'étalon or. Et quatrièmement, on aura l'incertitude de l'effondrement économique qui sera suivi par quelque chose de pire. En 2000, 70% des transactions internationales étaient faites en dollars américains. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 60% et la tendance a baissé. Alors, imaginez un monde où les dollars US descendent en dessous des 50%, peut-être 40% ou même 45%. L'euro, les dollars australiens et les dollars canadiens ont été récemment admis par le FMI comme monnaie de réserve officielle, car ils jouent un rôle plus important. Et nous nous retrouvons dans une situation où nous allons avoir tout un tas de monnaies de réserve. Ça ne serait plus une seule monnaie de réserve. C'est une solution d'ouverture où toutes les monnaies sont amenées à concourir dans les échanges internationaux. Mais cette solution ne marchera pas. C'est instable parce que les monnaies comme l'euro ou les dollars n'ont pas d'ancrage. Il n'y a pas un actif réel comme l'or qui garantit leur valeur. Et c'est une situation dans laquelle, au lieu qu'une banque centrale se comporte mal, vous en aurez 5, 6 ou 7 qui vont mal se comporter. Cela exacerbe la guerre des devises au lieu de l'atténuer. Voici ce que préfèrent les élites. Et quand on dit élite, ce sont des ministres des finances, les secrétaires du trésor, les universitaires, les banquiers centraux et autres décideurs politiques. Ces élites veulent les DTS. Les DTS qui sont les droits de tirage spéciaux. Ils sont compris par très peu de gens, par très peu de personnes. Mais ils sont incroyablement simples. Pour les comprendre, il faut savoir que la Banque centrale a une presse à imprimer. Elle peut imprimer des billets de banque. La Banque centrale européenne a une presse à imprimer. Elle peut imprimer des zéros. Pareil pour la Fed aux USA qui peut imprimer des dollars. Et le FMI, le Fonds monétaire international, a aussi une presse à imprimer. Ils peuvent imprimer ces fameux DTS. C'est une monnaie mondiale et ils peuvent imprimer autant qu'ils veulent pour les distribuer à qui ils veulent. Ils peuvent gonfler, regonfler et requalifier l'économie mondiale. Le FMI a en fait un plan sur 10 ans pour faire de ces DTS la monnaie de réserve mondiale. Ce n'est pas un secret. Vous pouvez les trouver sur les sites web. Le troisième scénario concerne l'étalon or. Tous les étalons or sont une relation entre le papier monnaie et l'or. Mais vous devez vous poser quelques questions lorsque vous mettez en place un étalon or. La première est de savoir quelle est votre définition de l'argent. Car nous avons différentes catégories de l'argent entre le M0, M1 et M2. Ce sont des définitions techniques, elles sont toutes différentes. Donc vous devez choisir l'une d'entre elles pour être votre monnaie. La deuxième question est de savoir quel est le taux de réserve approprié et combien de grammes d'étalons or faut-il pour garantir les papiers monnaie.
L'Angleterre a pratiqué un étalon or très efficace au 19e siècle. 20% de l'argent aux États-Unis pendant la majeure partie du 20e siècle ont été soutenus par l'étalon or à hauteur de 40%. Donc, l'histoire montre donc que vous pouvez avoir 20 ou 40% de garantie et que cela fonctionne très bien. Quelles sont les nations incluses? Les États-Unis pourraient le faire seuls, mais ce serait une erreur. Car si nous avions un étalon or, $1 garanti par l'or et que les USA se mettaient à le faire tout seuls, toutes les autres monnaies seraient exclues. Et de fait, toutes les autres devises dans le monde seraient essentiellement sans valeur. Personne ne va vouloir autre chose que le dollar. Ce qui serait extrêmement déflationniste parce que les autres monnaies ne seraient pas désirables. Et cela répéterait la gaffe faite par Winston Churchill en 1925. Quel pays a plus de quantité d'or dans son bilan? Si vous prenez les 17 membres du système monétaire européen, ceux qui utilisent l'euro, ils ont 10 000 tonnes d'or. Les États-Unis ont 8 000 tonnes. Le Fonds monétaire international a environ 3 000 tonnes. Vous avez ensuite la Chine, la Suisse et ça s'arrête là. La bonne nouvelle pour les États-Unis et l'Europe, c'est qu'ils ont encore tout l'or. Et je pense que s'il y a une nouvelle conférence monétaire internationale, ils auront de loin la plus grande voix. La Chine n'est pas transparente, ce qui fait que l'or chinois de 1000 tonnes est probablement plus proche de 4000 tonnes. Nous le saurons probablement dans un an quand ils mettront à jour les chiffres. La Chine s'est donc offert un très grand siège à la table. Pour l'argent du monde entier, le M1 global, avec une garantie de 40%, on aura environ $7 000 l'once d'or. C'est ce que le prix de l'or devrait être pour soutenir la masse monétaire sans déflation. $7 000 est donc le prix de l'or sans déflation. Mais le scénario d'effondrement, qui est aussi terrible, semble le plus probable. Par une combinaison de vœux, de déni, de retard, d'incompréhension ou de statistiques faussées, les risques et la mauvaise politique vont probablement provoquer un effondrement auquel la réponse prendra la forme d'ordre exécutif. Et dans ce cas, on aura probablement encore plus d'agitation sociale. Voici pourquoi nous avons de l'inflation et de la déflation en même temps. Deux réalités opposées qui se produisent en même temps. La déflation est naturelle. C'est ce qui arrive dans une dépression à cause du désendettement. C'est quoi le désendettement? Eh bien, si vous avez des dettes et que vous avez également des actifs, que vous décidez de vendre vos actifs pour rembourser vos dettes, quand vous vendez vos actifs, ça a tendance à faire baisser les prix de la valeur de l'actif. Vous vendez et vous remboursez votre dette. Le scénario est que les prix baissent et vous entrez dans un cycle de déflation de la dette jusqu'à ce que vous ayez tout liquidé et que les prix touchent le fond. Et ce cycle peut durer très longtemps. Mais en s'opposant à ce que l'inflation provienne des choix politiques, ce qui se passe réellement, c'est que nous avons une sorte de déflation théorique de 5% et une inflation théorique de 5%. La déflation due au désendettement, l'inflation due à la politique. Et elles se poussent l'une contre l'autre et s'annulent et ce n'est pas stable. Vous avez ces deux forces et l'une d'entre elles va l'emporter. Elles vont se briser et elles peuvent se briser dans les deux sens. Il pourrait y avoir une inflation beaucoup plus rapide ou une déflation beaucoup plus grave. La politique monétaire peut-elle s'en sortir? Voici l'énoncé de base de la théorie de la quantité d'argent qu'on apprend en macroéconomie.
l'équation est MV égale à PQ. M est la quantité de monnaie, V sa vitesse de circulation, P le niveau des prix et Q est le volume des produits échangés au cours d'une période donnée. La vitesse ou encore la vélocité est juste la rotation de l'argent. Si je vais au bar par exemple ce soir et je laisse un pourboire d'1 € et le barman prend le pourboire et prend le taxi pour rentrer chez lui, et le chauffeur de taxi prend la course et met de l'essence dans sa voiture, cet héros a une vélocité de 3 parce que 1 € a supporté 3 € de biens et de services. Premièrement, nous avons le pourboire. Deuxièmement, nous avons les taxis. Et troisièmement, nous avons l'essence. Mais si je reste chez moi et ne dépense pas d'argent, mon argent a une vélocité de 0. En d'autres termes, si vous n'avez pas de vélocité, vous n'avez pas d'économie. Donc, en gros, la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie multipliée par la vélocité, c'est-à-dire la vitesse de circulation de l'argent, est égale au PIB nominal. La valeur brute en argent de tous les biens et services dans l'économie et le PIB nominal ont deux parties. Nous avons Q qui est le volume des produits échangés et P qui est l'indice des prix. Alors, l'inflation ou la déflation. En réalité, c'est psychologique. Les leaders doivent essentiellement nous mentir. Ils doivent se livrer à de la propagande pour infléchir la courbe de vitesse afin de vous inciter à dépenser plus d'argent que vous le faites actuellement de manière à obtenir la croissance nominale dont ils ont besoin pour rembourser leurs dettes. Alors, comment infléchir la courbe de vélocité? Quelle est la politique à suivre ici? C'est un exercice de propagande. Ils ont deux outils. Le premier est le taux réel négatif. Et on parle de taux réel négatif lorsque l'inflation est supérieure au taux nominal. C'est bien parce que si vous êtes un emprunteur, vous remboursez la banque en argent moins cher. En gros, c'est la banque qui vous paye pour être un emprunteur. C'est une incitation très puissante à pousser les gens à emprunter. L'autre chose qu'ils veulent faire est de délivrer un choc inflationniste. Si je vous promets 2% et que je vous livre 2%, il n'y a pas de changement de comportement. J'ai exactement répondu à vos attentes. Donc, il n'y a aucune raison pour que vous changiez votre comportement. Mais pour changer votre comportement, ce que je dois faire, c'est vous mentir. Je dois vous dire 2% et vous livrer 3%. C'est donc un choc. Maintenant, vous vous dites, oh, l'inflation est hors de contrôle. Je ferais mieux d'aller acheter une maison, une voiture, n'importe quoi. Cela change donc le comportement, ce qui constitue une puissante incitation à emprunter et une puissante incitation à dépenser. Tout cela par le biais des taux réels négatifs. Et l'idée est de relancer la machine à emprunter, à prêter et à dépenser, d'essayer de ramener le PIB nominal à la tendance normale, de les rendre auto-entretenus par la politique du renflouement, de substituer le PIB réel au PIB nominal. C'est ce que la Banque centrale essaye de faire et elle va échouer. Ensuite, lorsque vous les voyez échouer, il est très facile de prévoir la politique monétaire car ils vont simplement en faire plus jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et pourquoi veulent-ils créer de l'inflation? Quel est le problème avec une petite déflation? Eh bien, voici ce qui ne va pas. C'est en fait le pire cauchemar des banquiers du gouvernement. Vous savez, les prix montent, les prix descendent. Vous avez soit de la croissance ou de la décroissance. Cela semblerait être le processus économique normal. Mais la vision du gouvernement de l'inflation et de la déflation est asymétrique.
Ils doivent produire de l'inflation. Ils ne peuvent pas supporter de la déflation. Et pour vous faire une petite parenthèse, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas, ils détestent les crypto-actifs parce que les crypto-actifs sont déflationnistes. Le fait qu'ils ne peuvent pas supporter de la déflation est une raison très diabolique. Imaginez que vous avez 100 000 euros ou 100 000 dollars par an et que votre patron vous donne une augmentation de 10 000 dollars et que les prix des produits augmentent ou restent constants, mais ils ne baissent pas. Donc vous venez d'avoir une augmentation de 10 000 euros de votre niveau de vie réel. Mais alors, le gouvernement arrive. Il prend la moitié. Il prend 5 000 et vous n'avez plus que 5 000 de plus. Maintenant, imaginez le cas inverse. Vous gagnez 100 000 par an et vous n'avez ni une augmentation ni une croissance des prix. En fait, ici, les prix baissent de 10% et vous avez la même augmentation de 10 000 dollars de votre niveau de vie. Votre salaire n'a pas changé, mais le prix de tout ce que vous avez acheté a baissé. Vous êtes donc mieux loti parce que maintenant, vous pouvez garder la totalité des 10 000 dollars ou euros parce que le gouvernement ne sait pas comment tasser la déflation. Il ne sait pas comment tasser la baisse des prix. La déflation peut donc augmenter le niveau de vie réel des gens. Mais le gouvernement ne l'autorise pas parce qu'ils ne peuvent pas la tasser. Elle détruit leurs recettes fiscales. Voici donc à quoi notre économie traditionnelle ressemble réellement. J'espère que vous avez beaucoup appris de cette vidéo qui est un peu technique mais extrêmement puissante. Si tu aimes la vidéo, laisse un commentaire et partage encore la vidéo. La prochaine vidéo va donner les perspectives pour sortir gagnant d'un potentiel effondrement économique. Je vous aime et puis on se dit à très bientôt. Yeah.